Ça va faire 2 ans qu'on cherche de la moulée et de la nourriture pour les ours partout. Tous les moyens sont bons, tout le monde est inventif, ça marche plus ou moins. On veut de quoi de professionnel. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mon ami Marc Jolicoeur de venir en studio. Comment ça va, Marc? Ça va très bien, toi, Martin? Ça va super bien, puis surtout quand tu m'as appris que tu allais chercher, que tu te développais une ligne de nourriture pour ours. Parce que moi et les auditeurs, on te connaît beaucoup plus dans le produit attractif pour les cervidés. Chevreuil, l'orignal, chose qui a fait ses preuves dans les dernières années, surtout l'année passée avec le nombre de consommateurs qui ont été mettre leur réussite sur Internet, qui a fait grimper à patente dans le temps de le dire. Mais là, tu nous arrives avec de la nourriture pour ours. Première des choses, où t'es venu l'idée d'aller chercher de la nourriture pour ours quand tout le monde en cherche? Dans un premier temps, il y a Question qui se répond toute seule, non? Mais... Dans un premier temps, c'est ça. Il y a beaucoup de demandes pour la nourriture pour ours. Puis je tenais à mettre un produit de qualité comme tous mes autres produits. Alors, j'ai fait mes devoirs. J'ai fait fabriquer cette moulée-là. Il y a plusieurs choses pour... Ça, première des choses, tu as plusieurs conditionnements de produits. Là. Première des choses, celle-là. Là, on a une moulée sec, quand même complète. Il y a du maïs, de la drèche, protéines, vitamines. Il y a tout ce qu'il faut pour l'animal. Surtout pour ceux-là, on dirait peut-être plus d'utiliser ceux-là dans un auge que dans le baril. Mais il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour l'ours. Les pneus après les arbres, là, pour que les ours aillent jouer dedans. Là. Puis tu le vois, il y a des bons morceaux de moulée dedans. La drèche est très présente. On a quelque chose qui est quand même très, très bien, qui est très complet. Tu peux le sentir aussi? Oui, on fait ça. Très bon arôme. Oui. Donc, il y a de l'arôme qui est un arôme qui augmente, si on veut, l'appétit pour que l'ours veuille aller y goûter. Fait que une belle formulation. Ça, c'est le premier produit. C'est pas compliqué à vivre. On a un produit version sèche, qui est plus pour les auges puis les tailleurs ou encore répandre au sol, en mettre pour se rendre au bait ou etc. Ou qui se mélange bien avec des coulis. Tu arrives dans une deuxième formulation, c'est celle qui, moi, m'intéresse le plus parce qu'on sait que la majorité des chasseurs d'ours sont rendus avec la fameuse technique du berry avec les trous. Tu as de la barre-tendre puis de la fichue de belle barre-tendre. Oui. Dans le fond, prenez pour acquis que c'est comme une barre-tendre qui a été hachée. Oui. Tout ce qu'on retrouve dans une barre-tendre est dedans. Ça aussi, il y a de la protéine là-dedans. C'est quelque chose qui va rapporter une bonne qualité d'énergie pour l'ours. Des vitesses déplacées sur des grandes distances pour se nourrir quand il y a ça, c'est très bon pour lui. Puis, effectivement, comme vous pouvez voir... C'est des bons morceaux, ça se tient, là. Ça se tient. Fait que l'ours, il va travailler dans le baril pour... C'est d'ailleurs le maximum de sucre que je vais proposer sur le marché. J'ai parlé avec des gens de connaissance, dont Michel Therrien. C'est lui qui m'a donné beaucoup de bonnes idées pour où aller là-dedans, ça. Je pourrais m'approprier l'idée de dire que ça vient de moi, mais c'est pas vrai. C'est lui qui m'a vraiment coaché, je dirais, influencé à dire pense à la santé de l'animal, pas juste à l'efficacité du produit, pense à la santé de l'animal. On te connaît de manière générale, puis c'est ta marque de commerce. Les produits pour cervidés d'import-export fourrure sont certifiés au niveau de l'innocuité animalière, puis l'innocuité aussi au niveau de la nappe phréatique, ce qui a fait ton nom, puis les gens ont été vers ton produit, qui n'est pas tout le temps le plus économique, mais qui est le plus responsable, hein, puis qui est très efficace, comme on l'a prouvé à plusieurs reprises. Ce qui vaut la peine, des fois, de pas acheter la patente à 2 cents en Chine, mais d'acheter la bonne patente faite au Québec. Dans ce cas-ci, bien écoute, oui, l'étude est bonne. Moi, je rapporte sur quelque chose que tu as dit par rapport à ta barre-tendre, le déplacement par rapport à l'énergie. Un animal dans le bois ne se compromettra pas sur soit des grands déplacements ou à s'exposer très, très, très longtemps quand ça ne rapporte pas beaucoup d'énergie. Protéines, oligo-éléments, vitamines, glucides, on a tout dans un produit. Puis c'est comme la formulation parfaite pour mettre dans un baril parce qu'il va travailler. Absolument. Puis il n'y a rien qui vous empêche de saupoudrer avec un peu de moulée par-dessus aussi dans le baril. Finir avec soit un jam au caramel, soit mélasse. Mais trop chocolaté, ce qu'on m'a dit, les experts me disent, trop sucré, trop chocolat, trop jujube, trop concentré, c'est pas bon pour l'ours. Spécialement les jeunes sujets. Qui mangent en n'en plus finir, puis ça peut avoir des conséquences sur eux autres. Ouais, c'est parce qu'ils vont ballonner après. Puis exactement. On va s'entendre que le temps que le bouchon gastrique sorte de là, quand ça commence à débourrer, ils ne courent pas vers les choses qui sont les plus glucides. Puis l'avantage, je pense, que d'utiliser ta moulée en poudre saupoudrée par-dessus ta barre sent bonne par elle-même, mais là, tu as vraiment un olfactif dans ta poudre qui est très, très, très intéressant. Ça m'amène à tes toasts trop secs. C'est carrément un produit de pain. C'est quoi, c'est un pain haut de gamme déshydraté? C'est exactement ça. C'est du pain déshydraté. J'apporte ça sur le marché pour plusieurs raisons. J'ai parlé avec des pourvoyeurs qui me disaient que c'était étonnant des fois de transporter de la nourriture pour ours sur des grandes distances. Oui. Ça, c'est très léger. C'est léger. Ça ne moisira pas parce qu'il a été déshydraté. Ça a quand même des bonnes valeurs nutritives. Vous voyez, comme dans du pain brun. J'y goûterai pas, là. Tu pourrais.
Non. Il y a de l'avoine, du son, il y a des noix. On dirait quasiment du pain Saint-Méthode, tu vois. Là, c'est vrai. Une belle pub pour pain Saint-Méthode en passant. On dirait ça, c'est les pains qui sont de grains entiers. Ils sont rendus avec des pains blancs, mais avec toutes les grains dedans. Là. Ça ressemble beaucoup à ça. Puis, c'est encore une affaire. Les pourvoyeurs, surtout, sont obligés, ou les gens qui chassent l'ours à une distance éloignée, n'ont pas tout le temps... Ils peuvent, comment je dirais bien ça, donc, s'apporter beaucoup de nourriture. Puis ça tu sais, exemple, trop sucré, ça moisit très rapidement. Oui. Pas ça. Ça altérera pas aussi vite. Exact. On déshydrate des produits, des fruits qu'on achète déshydratés pour qu'ils s'altèrent le moins rapidement possible. Exact. Tu sais, c'est quand même, il y a de la fibre. L'ours sort de dormance, la fibre, il va aller la chercher le plus possible pour se débarrasser de son bouchon muqueux. Là, on a une crise de bonne source de fibres. Il ne faut pas oublier que c'est quand même bourré d'autres notions qui sont intéressantes, comme certaines protéines végétales qui sont super le fun à manger pour l'ours parce que comparé à une protéine animale, il va avoir plus de facilité à la digérer. Puis l'autre avantage, tu as parlé du poids. Moi, je vais te parler de ton prochain produit parce qu'il nous reste à peine une minute. C'est que ça s'imbibe très bien avec les coulis. Avec les coulis. Puis aussi, ça peut être mis dans un baril avec un peu d'eau. Il revient quasiment comme s'il est sorti du four. Tu viens le réhydrater. Puis ça, c'est ton caramel? Ça, c'est mon caramel. Encore une fois, ça sent le butterscotch du site, ouais. Protéines, vitamines, minéraux. J'aimerais, si vous l'écran oui, regarde, amène-le un petit peu plus comme ça. Là, comme ça. Et voilà. Les gens voient la consistance du produit. Ah oui. Ça. Et ça, c'est winner, c'est sûr et certain. T'es en train d'en tirer sur la table, mais je pense que tu vas te faire disputer par quelqu'un tantôt. C'est correct. Je vais m'en occuper. Avec une belle consistance, de quoi de très bien. Là, on va encore là chercher un supplément alimentaire pour l'ours là-dedans qui est intéressant. L'autre, c'est la mélasse. La mélasse, bien écoute, on connaît la mélasse. C'est pour l'ours. Je vais juste la sentir, je suis curieux. Hein? Ah, tu peux la sentir. Je sens ton caramel, là. Je suis par curiosité, là. Ah, c'est vraiment tiré sur le bout du nez. Ça va bien, à soir, j'en mets partout. La melasse, tu sais, il y a des melasses cheap, non alimentaires, non gradées alimentaires. Ça sent la melasse alimentaire, là, littéralement. Là. Donc, la melasse qu'on appelle fancy, là, qui est gradée alimentaire. Très intéressant. Là, tout ça, en quelques secondes, c'est disponible où présentement? Un peu partout chez nos distributeurs. Chez importexportfourreux.com, vous allez avoir accès à ça. Puis aussi, informez-vous, gênez-vous pas pour nous écrire, on va vous référer à notre distributeur ou magasin le plus proche. Importexportfourreux.com, idéalement, à partir de là, vous pouvez acheter puis vous faire référer à la bonne place. Marc, un énorme merci. Puis nous autres, on se revoit. Je suis un petit peu avant l'ours. On va aller le voir. Pas de problème pour ça. Je vous garde là, au bord de la pause. On parle des régionales FDCP, de l'Anaudière et des Laurentides.